Il ne reste plus qu'à connecter notre base sur l'avant-projet. Pour ce faire, maintenant que nous avons fini de faire les copier-coller, qui doivent être obligatoirement faits dans le produit, donc les copier-coller qu'on a fait doivent être faits dans leur contexte, donc dans le produit dans lequel on travaille. Une fois que ces copier-coller ont eu lieu, on peut ouvrir la pièce à part pour que ça soit un peu plus simple au niveau de la visualisation. La connexion se fait en 3 étapes. Première étape, on va modifier la position du repère squelette. Donc on va faire un double clic pour pouvoir modifier sa position. Et on veut que le repère de squelette qu'on avait fait dans cette pièce, on veut qu'il soit positionné sur le repère de la base qui était dans l'avant-projet. Et donc, l'origine du repère, on va la mettre ici. Le Y du repère, on va le mettre là. Et le Z du repère, on va le mettre là. Voilà pour la première étape. Deuxième étape, la base du squelette, si je l'ouvre, on avait ici le squelette que l'on avait créé dans la pièce. Voilà. Il va falloir que je positionne ce repère squelette, voilà, par rapport au repère de l'avant-projet. Je mets une coïncidence entre ce point et l'origine, coïncidence entre l'origine du repère. Et ma pièce va s'adapter en dimension aux différences de l'avant-projet. Troisième étape, on avait créé une pièce qui était pilotée par des paramètres. On a copié et collé des paramètres de l'avant-projet. Il suffit de lier les uns aux autres. Dans notre cas, le diamètre numéro 1, si je mets une fonction sur le diamètre numéro 1, c'est censé être le diamètre de la bielle pliée. Voilà. Le diamètre numéro 2, c'est censé être le diamètre de la bielle usinée. OK. Pour la largeur, si j'édite la formule, dans notre cas, ça sera voilà, la largeur de la bielle usinée. D'accord? Donc ça, c'est la largeur qu'on aura à l'intérieur. Et si on veut trouver la largeur globale de notre chape, il faut rajouter plus 2 épaisseurs de tôle pour pouvoir travailler. Donc c'est 2 fois le paramètre épaisseur de tôle. Voilà pour la liaison. Et la dernière, je vais dire que dans l'épaisseur de tôle, elle est bien liée aux paramètres qui sont au-dessus. Les 3 étapes étant faites, cette base, donc la pièce base, est maintenant connectée à l'avant-projet. Si on regarde dans l'ensemble de ce qu'on est en train de faire, si je modifie l'avant-projet en modifiant les dimensions par exemple, on va avoir avec une mise à jour une modification de la pièce par l'intermédiaire de notre avant-projet. Ce qui est vrai sur le squelette, c'est aussi vrai sur les paramètres qu'on aura à l'intérieur. Donc si je mets par exemple une épaisseur de tôle qui serait plutôt une épaisseur de 4, voilà, on va avoir un changement de ma pièce.